Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore. Avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Que demander de plus? C'est la question que nous nous posons quelquefois dans bien des domaines. Que demander de plus? Toujours plus? La question n'est pas nouvelle aussi quant à notre foi, quant à notre cheminement vers toi, Seigneur, quant à tout ce que tu fais pour nous. Que demander de plus? La question n'est pas nouvelle, et l'évangile que l'Église nous propose aujourd'hui nous renvoie à cette question. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Cette génération, nous dit Jésus, cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Il n'y aura rien de plus. Que demander de plus? Et toi? Et moi? Qu'avons-nous vu déjà quant à l'œuvre de Dieu? Qu'avons-nous entendu? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Qu'est-ce que Jésus a fait autour de toi? Qu'est-ce que Jésus a fait autour de moi? Nous sommes tentés bien souvent de regarder ailleurs, de vouloir toujours plus, un signe de plus, une parole de plus. Et le Seigneur nous invite aujourd'hui à nous poser pour regarder ce signe que nous avons déjà reçu, cette parole que nous avons déjà reçue, peut-être pas entendue. Oui, Seigneur, nous attendons quelquefois de toi un grand signe, quelque chose d'éclatant, à la manière d'un grand ouragan. Mais toi, tu viens nous rejoindre, comme pour Élie sur le mont Horeb, tu viens nous rejoindre dans le murmure d'une brise légère. Tu es déjà là quand nous te cherchons ailleurs. Tu es déjà là, discret, présent, quand nous aimerions te voir éclatant. C'est vrai pour nous mettre en route quant à notre foi. Quelquefois, nous attendons toujours plus pour croire en Dieu. Il me faudrait des preuves, il me faudrait une certitude, il me faudrait des signes éclatants. Et pourtant, il y a parfois bien des choses dans ma vie qui m'amèneraient à te faire confiance, Seigneur, si je les regardais davantage. C'est vrai pour nous mettre en route dans la foi, c'est vrai pour nous mettre en route aussi sur un chemin de vocation. Parfois, j'attends un signe éclatant, un appel clair et net, une lettre recommandée du Seigneur. Alors qu'il y a déjà bien des choses, discrètes, certes,
mais discrète parce que le Seigneur n'a pas voulu s'imposer, parce que le Seigneur veut que je puisse agir vraiment librement, librement, librement quant à ma foi, librement quant à une réponse à une vocation, une même liberté. Et si le Seigneur se fait quelquefois discret, non pas absent, mais discret, c'est parce qu'il respecte ma liberté. Et d'une certaine manière, est-ce que je ne recherche pas quelquefois une certitude pour pouvoir agir autrement que librement? Parce que finalement, je n'ai pas d'autre choix. Oui, il me faut apprendre, Seigneur, à regarder les signes existants. Il me faut apprendre, Seigneur, à reconnaître, à te reconnaître à l'œuvre en ce monde, dans ma vie. Il me faut apprendre à ouvrir les yeux de mon cœur pour ne pas être tenté de demander toujours plus, mais pour regarder ce qui est déjà là. Bien des choses sont déjà là. La génération de Jésus n'a pas su le reconnaître. Et lorsque Jésus dit que cette génération est une génération mauvaise, nous ne croyons pas tout de suite meilleure. Nous savons que nous sommes fragiles, nous savons que parfois nous pouvons ne pas reconnaître Jésus à l'œuvre dans notre vie. Comment Jonas a-t-il été un signe? Jésus renvoie à cette question, il ne sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas, car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Comment Jonas a-t-il été un signe? Alors parfois, nous pensons à la baleine, toute l'histoire du gros poisson dans lequel Jonas a été englouti. Ce n'est pas ce signe-là qui a amené Ninive à se convertir. C'est simplement quand Jonas traverse Ninive. Il traverse Ninive à toute vitesse. Le livre de Jonas nous précise que la Ninive était une ville extraordinairement grande, qu'il fallait 3 jours pour la traverser, mais que Jonas l'a parcourue en 1 journée à peine, en proclamant ce que Dieu lui avait demandé de dire, « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Jonas a traversé cette ville en courant. Il a proclamé la parole que Dieu lui a demandé de proclamer, cet appel à la conversion, « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Cet avertissement. Et c'est tout. Et c'est tout. Rien de plus. Il est là, le signe. Et Ninive s'est convertie. Ninive s'est convertie, les habitants de Ninive se convertissent. Il est là, le signe aussi, pour nous. La conversion. La foi des autres, la conversion de ceux qui nous entourent, c'est aussi un signe que le Seigneur nous donne. Nous l'oublions quelquefois, celui-là. La conversion. Nous avons l'Évangile. Nous avons l'Évangile, non pas Jonas qui traverse notre ville en 1 journée à peine, mais nous avons l'Évangile où Jésus proclame « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». C'est la première parole que Jésus prononce dans l'Évangile de Marc. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Ce qui n'est pas sans nous rappeler aussi une parole que nous entendons le mercredi des cendres, au début du carême, lorsque nous recevons les cendres sur notre tête et que le prêtre peut dire cette phrase « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Alors que demander de plus? Toujours plus? Un autre signe? Nous avons, dans la parole de Jésus, nous avons, dans la conversion de tant de personnes, nous avons le signe qui vient toucher notre cœur. Alors, qu'est-ce que cela change pour moi? D'abord, Seigneur, j'ai envie de t'écouter, d'écouter ta parole, d'entendre ce que tu mets dans mon cœur et de prendre cette parole au sérieux, sans demander une parole supplémentaire. Ensuite, j'ai envie d'arrêter de te demander toujours plus, en voyant déjà la grandeur des bienfaits que tu m'accordes, la profondeur des paroles que tu m'adresses. Et puis, enfin, Seigneur, j'ai envie aujourd'hui
de me mettre en route. De me mettre en route sur ta parole, de me convertir comme les habitants de Ninive, comme tant d'autres avant moi, de t'accueillir dans ma vie, sans demander davantage, en accueillant tout ce que tu m'as déjà donné, en reconnaissant tous tes bienfaits. Oui, je te remercie, mon Dieu, pour les bonnes résolutions, les inspirations et les actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.